J'ai regardé un petit peu sur le site de Desenio parce que j'avais envie de décorer davantage le salon. Et du coup, je me suis dit que pourquoi pas leur envoyer un petit mail. Il y a combien de mesures? Après là, il y a la marge, il y a... Par contre, qu'est-ce qu'on prend comme contour? Il y en a plein des jolis. Bon, du coup, je vais vous présenter l'appartement. Donc, on va le faire en 2 étapes. Tout d'abord, je vais vous présenter tout ce qui est cuisine, salon, salle à manger. Et donc, dans la seconde partie, ce sera tout ce qui est de ce côté-là, c'est-à-dire notre chambre, la chambre d'amis et la salle de bain. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Guys, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette petite vidéo est en collaboration avec Desenio qui m'a gentiment envoyé gratuitement quelques cadres pour que je puisse vous montrer ce que ça donne dans l'appartement. Donc voilà, je vais vous les présenter très rapidement. Je vous laisse également mon petit code promo qui est STL10. Donc vous avez une offre de remise de 10% en plus des remises qui sont déjà présentes sur les affiches jusqu'au 12 octobre. Bon, rendez-vous sur Desenio si vous voulez vous faire plaisir et avoir plus d'inspiration. Je pense que c'est mieux comme ça. Elles sont là les affiches. Oh. Bravo. Il est pas mal leur système d'attache là. Ouais, c'est super bien fait. Parce qu'en fait, ça a plus de plaques, le truc. C'est beau. Ils sont sympas, hein. Il dit. Un petit pour moi. Parce que t'es un tout petit zizier. Ok. En fait, je t'ai dit ou pas que c'était Ardo, il était parti. C'est Néouda qui lui a dit rentre à la maison. C'est vrai? Ouais. Non. Si. Elle me dit rentre à la place bas. Quoi. Ouais, elle lui a dit tu rentres à la case bas. Montre-leur la tiens. Oh là là, c'est joli. Je viens de le peindre. Ok, ça c'est bon. J'aurais fait ça. Voilà. Ouais, c'est joli. Ah, c'est pas mal, hein. De la cuisine, alors ici on a voulu vraiment décorer toutes les grandes étagères parce que franchement il y avait moyen de faire un truc super sympa. Donc j'ai acquéri ce petit cache-pot on va dire pour mettre les plantes dedans chez Maison du Monde. Il coûtait moins de 10 € et je trouvais que ça donnait un style super sympa donc je l'ai acheté. Donc là on a les affiches des Desenio. On voulait quelque chose de coloré ici puisque sur le reste ici par exemple c'était un petit peu plus foncé donc voilà. On a acheté ces petits pots chez Home Selection, c'est une petite boutique à Perpignan. Je pense que ça a coûté aux alentours de 40 €, quelque chose comme ça. Mais vous pouvez néanmoins le retrouver sur le site de Plantofier si jamais vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas à Perpignan. Ce qui concerne cette étagère qui est un petit peu plus haute, donc là j'ai acheté chez Bouchara ce vase que je trouve juste super beau, il était à 19 € ou 22, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et les petites plantes mortes, c'est un truc qui se fait vachement en ce moment, ça coûtait 10 €. Là pareil, on a l'affiche de chez Desenio. Ça, c'est la mère de Léo qui nous l'a acheté. Genre, je crois qu'elle a dit qu'elle avait trouvé ça chez Lidl, donc comme quoi vous pouvez trouver des trucs très sympas un peu partout. Et pour cette plante, à mon avis, vous avez dû la voir un petit peu partout sur les réseaux sociaux parce que, enfin, perso, moi je l'avais vu un peu partout. Mais ça, c'est également la mère de Léo qui nous l'a offert et on est sur du 60-70 € il me semble. Je crois que c'est très cher. Mais vous allez sur le site by Charlot et vous trouverez vraiment toutes les plantes que vous voulez. Là, on passe sur ces 2 pans de mur. Donc à ce niveau-là, j'ai voulu faire quelque chose avec vraiment des pots transparents et mettre des aliments de première nécessité dedans parce que je trouvais que ça faisait une déco pas mal. Pour le pot qui est juste ici, donc c'est un Maison du Monde, il a coûté environ 40 € il me semble. Mais franchement, je trouve que ça donnait un look super sympa pour terminer un petit peu cette étagère avec les feuilles séchées qui étaient aux alentours de 10 €. Et pour celui de tout en haut, donc on a le cadre de chez Desenio qui je trouve est hyper canon. Et on a les 2 petites statuettes qui font très ambiance aztèque qu'on a acheté chez Maison du Monde. Si on vient juste ici pour vous présenter très rapidement, donc celle-là elle vient de chez Ikea et celle-ci elle vient de chez Monoprix, donc franchement rien de très extravagant. Là on est sur une petite plante que j'avais trouvée chez Ikea également. Pour rajouter un petit côté plus artisanal, etc. Le contenant pour l'huile d'olive et la vinaigrette. Et ça pareil je l'ai acheté chez Maison du Monde, ça coûtait vraiment pas cher.
2 euros et je crois celui-là 3 euros. Je trouve que ça donne un petit style très Jacquemus vibes. J'ai acheté ça chez Emma à 8,50 € pour vraiment mettre tout ce qui est papeterie que je vous ai déjà montré d'ailleurs dedans. Puis bon, après ça c'est de l'électroménager, il n'y a rien de très intéressant. Si vous voulez voir le reste de la cuisine, bon du coup j'ai pas grand chose à présenter à ce niveau-là. Et donc là, je pense que vous avez capté, c'est un petit dupe de nos chers frigidaires Smeg qui sont hors de prix. Il me semble que celui-là, tu l'as payé genre 900. Ouais, je crois 1000 ou 1000. Ouais, entre 900 et 1100, je sais plus, un truc comme ça. On l'a pris en crème parce que c'était la couleur qu'on préférait. On a terminé pour la cuisine. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est salle à manger. Pour la salle à manger, alors là, je vais vous présenter une très belle table que le cher papa de Léo nous a faite. Il me semble qu'il a fait faire toute la base, donc le socle et les pieds chez le ferronnier. Exactement. Ensuite, il a coulé du béton sur, là-dedans, à l'intérieur donc. Et il a mis, je ne sais pas ce que c'est dessus. C'est comme du béton ciré. Voilà, du béton ciré blanc cassé. Un peu, on a voulu faire un effet vraiment Taloché quoi. Du relief. Donc franchement... C'est un peu taloché. Donc la table, elle fait je crois 2,20 m ou un truc, 2,20 m, un truc comme ça, sur 85 cm, assez étroite, donc je trouve ça convivial. Les chaises également, mon père qui est un peu passionné de déco et qui a beaucoup d'idées et de savoir-faire, a eu l'idée de ces chaises qui, une fois qu'on est assis dans le canapé, en gros ne cassent pas la longueur de la pièce, on voit à travers. Pareil, il les a fait faire par un ferronnier à Perpignan. Je pense que ça a dû lui coûter peut-être 100 € par unité. Le prix de la table, quelques centaines d'euros, mais ça reste extrêmement moins cher que si c'était une table qu'on avait achetée. Terminé rapidement donc, avec les deux côtés. Moi j'avais vu sur le compte des sœurs Tanto de la décoration. Incroyable. En fait, elles avaient eu l'idée de poser les planches en bois sur les radiateurs et je trouve que c'était une super idée parce que du coup ça nous rajoute un espace sur lequel mettre de la décoration. Ça pareil, je l'ai acheté chez Maison du Monde. Pour ça, je pense que ça m'a dû coûter 10 € et peut-être 20 € à ce niveau-là. Ici, alors ça c'est aussi un cadeau de la maman de Léo qui est d'ailleurs très joli, toujours chez Home Selection il me semble. Je ne sais pas du tout combien ça a coûté, mais je pense que ça devait au moins coûter 80 €, quelque chose comme ça. Très sympa, donc j'ai mis une petite plante dedans. Et sur celui-ci, alors là vraiment 15 € l'ensemble chez Ikea, donc vraiment rien d'extravagant. Ce petit vase, on va dire cette petite déco, je l'ai acheté chez Bouchara. Je trouvais que ça faisait hyper ambiance Jacquemus aussi. Je trouve ça super sympa pour l'entrée, ça rappelle un peu la couleur. Et j'ai mis ce porte-savon ici pour mettre les clés à l'intérieur qui vient également de chez Bouchara. Et ça c'est magnifique je trouve. Tu sais d'où ça vient ou pas? Mes parents, il y a de nombreuses années, lorsqu'ils étaient allés voir une compétition de je ne sais plus quoi, probablement de l'haltérophilie ou du bodybuilding, je sais pas, quelque part, l'avaient trouvé. Il me semble que c'était au Gros du Roi, si je dis pas de bêtises. C'est une écorce ou une liane. Elle mesure, chez nous, ça fait 3 mètres de haut, donc elle doit faire au moins 2,50 m. Je pense qu'elle fait au moins 2 Didier. Ouais, c'est ça. Donc ensuite, on a installé également ce luminaire en suspension. On aimait beaucoup le côté industriel, mais à la fin, je voulais quelque chose de pas trop lourd pour pas justement cacher tout ce qu'il y a derrière lorsqu'on est assis sur le canapé. Alors côté salon, je vais vous montrer un petit peu. Donc franchement, c'est le côté le plus fort de toute la pièce et de tout l'appartement, je dirais, parce que vraiment la déco est juste dingue. D'ailleurs, un grand merci au papa de Léo qui a grandement contribué à cette décoration. Donc on a ces deux chaises qui sont inspiration Le Corbusier, qui ont été achetées il y a très longtemps par les parents de Léo, donc c'est pas trop, mais franchement elles sont hyper sympas. Donc ensuite on a ce tapis, donc celui-là c'est également un cadeau de la mère de Léo, qu'elle a également acheté chez Home Selection à Perpignan, mais si vous voulez le retrouver c'est sur le site de Eja Flore. J'ai vu qu'ils faisaient pas mal de tapis, c'est des tapis qui sont entre 100 et 500 € en fonction de la taille je crois. Pour la table qui est juste ici, alors c'est également une des œuvres du papa de Léo qui nous a fait de la même façon que la grande table. Cette table basse, honnêtement je la trouve magnifique. J'hésitais à mettre de la déco dessus, mais je pense qu'elle suffit à elle-même avec toutes les couleurs, etc. Donc, il a mis des carreaux qu'il a cassés, qu'il a mis dans le béton. Bref, elle est magnifique cette table. Donc, franchement, un grand merci à lui. Également un canapé qu'on a récupéré, inspiration Corbusier. Donc là, c'est un peu là partout. Malheureusement, on ne peut pas leur donner énormément de références. Alors, on a cette très jolie lampe qui habille très bien la pièce et qui va hyper bien avec le cadre que les parents de Léo nous ont également donné. Pareil pour ce petit garde-plaid, on va dire. Mais ce qui marche super bien en ce moment, vous pouvez également trouver des paniers en osier chez Ikea qui ne coûtent pas cher. Et j'ai mis deux plaids qui viennent également de chez Ikea. Une des pièces phares, c'est donc ce tableau que le papa de Léo a fait faire par une artiste. C'est une peintre qui connaît bien. En gros, on lui a dit quelque chose qui nous plaisait et, voilà, et elle en a fait un tableau, voilà. Elle a fait ce tableau-là qui est très beau, je trouve. Et donc ici, on a une petite lampe Pipistrello
Donc je trouve qu'elle est très sympa, elle va hyper bien avec le reste de la pièce. Et donc là, je vais vous présenter la bibliothèque qui est trop belle. C'est également le papa de Léo qui l'a faite. Donc vraiment, il a tout fait. Il a tout fait. Donc ici, on a le petit globe qui vient de chez Mova, je crois, M-O-V-A. On en trouve dans plusieurs boutiques déco et sur Amazon, je crois qu'on peut en trouver. C'est un cadeau que c'était à mon Léo également. C'était à mon anniversaire, voilà, il y a plusieurs tailles et en fait ça tourne comme vous pourrez le voir, mais juste avec la lumière du soleil, ça n'a pas besoin d'être branché, c'est très joli. Ici, c'est des décos qui, je pense, viennent de chez Ikea mais qui ont été achetés il y a un petit moment. Oui. Ici, on a voulu mettre quelques petits magazines, donc Léo qui m'a fait deux très jolis cadeaux pour mon anniversaire. Donc il y a Hermès qui lui a donné le petit magazine Hermès magnifique. Donc du coup, on l'a posé là parce que je trouve qu'il est trop beau, avec d'autres vieux magazines un peu déco. Ici, c'est des petites cerises que le père de Léo nous a donné, on ne sait pas d'où ça vient. C'est des boutiques déco à Perpignan ouais. ou... L'enceinte Marshall, donc là, je pense que voilà, ça vous en trouvez absolument partout. On a aussi demandé au papa de Léo de faire faire par un de ses amis une jolie fresque pour donner un petit peu plus de couleur à la bibliothèque. Donc voilà, c'est une fresque qui a été faite par un ami du papa de Léo. C'était des feuilles de bananier, il me semble. Sachez que tous les livres de la bibliothèque, enfin oui, tous, ça vient de la bibliothèque du papa de Léo. Donc voilà, il avait une très belle bibliothèque avec de très beaux livres. Du coup, on a pu en récupérer et en mettre ici, donc voilà, on a beaucoup de chance. Il a lu assez de livres pour remplir 15 bibliothèques, donc du coup il sait plus quoi en faire. Donc ici c'est une petite bougie Dior, je crois que c'était à Noël, il y avait Dior qui l'avait donné à mon frère parce qu'il avait acheté un truc là-bas, donc voilà, j'ai récupéré la petite bougie, je trouve ça décor. Ça on l'avait acheté sur le marché de Noël de Marseille. Ici pareil, ça vient de Home Selection, mais du coup c'est toujours la même marque, Plantophile. Ça vient pareil de la déco de... Ça c'est un petit voyage, ils ont acheté ça en Espagne, il me semble. Et vu que ma mère est rousse et mon père est vieux barbu, en fait ça les représente un peu quoi. Et là où je vais vous montrer de toute façon, on a un livre Hermès que Léo m'a offert aussi, qu'il a du coup acheté dans la boutique Hermès, parce que de temps en temps ils font des livres comme ça, je vous montrerai plus près, il est juste incroyablement beau. Sur le haut, écoutez, c'est des petites miniatures qui viennent pareil du papa de Léo, plus le tableau qui est... Alors ça c'est des petites figurines qu'on peut trouver un peu partout sur internet, il y a Einstein, il y a des docteurs, il y a plein de trucs comme ça. Et ça c'est du verre soufflé. Et en gros je l'avais acheté rue de la Loge à Montpellier. Ce petit miroir qui vient de chez Maison du Monde ou Alinea, vous en trouvez partout. Il y en a partout, ça habille bien. Concernant la partie 2, j'avais envie de faire un room makeover de la chambre d'amis et de notre chambre parce que comme vous allez le constater, la chambre d'amis est un véritable bazar. J'ai envie que cette chambre devienne une chambre d'amis et également un bureau dans lequel je vais pouvoir travailler. Donc d'abord, il y a eu le choix du bureau. Je vous cache pas que je voulais vraiment un joli bureau avec un joli bois. Donc ça a été un vrai challenge de trouver ce que je voulais à des prix assez raisonnables. C'est pour ça qu'au final, on en est venu à nos petites mains et on a essayé de faire le bureau de nos rêves. Place ensuite à notre chambre et autant vous dire que tout va changer dans la chambre, notamment au niveau de cette armoire qu'on va totalement supprimer. On aimerait intégrer une jolie coiffeuse dans le renfoncement, donc on allait faire le tour de tous les magasins de bricolage pour essayer de trouver un super miroir afin de faire une belle coiffeuse. Sur ce mur, on va enfin ajouter le dressing, donc autant vous dire que je suis hyper contente parce qu'on s'est fait livrer le dressing hier, donc c'est en cours de construction et ça arrivera bientôt. Au niveau du dessus du lit, alors déjà on va totalement enlever les tables de chevet et je souhaitais également ajouter 2 immenses tableaux au-dessus du lit dans cette inspiration que je trouve juste trop belle, donc en blanc crème. On va peut-être repeindre du coup le mur en crème ou en taupe, à voir.
Enfin, je pense que ce mur va rester certainement tel quel. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé le miroir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo DIY sur le miroir où je vous donne toutes les infos. On termine enfin cet appartement tour avec la salle de bain et autant vous dire qu'ici on n'a pas encore énormément de projets, on la trouve un petit peu sombre, pourquoi pas rafraîchir tout ça, n'hésitez pas à nous donner vos idées en commentaire. Écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que vous avez aimé l'appartement tour. J'ai essayé de vous présenter le plus d'objets possible en vous disant d'où ça venait, mais c'est vrai que voilà, les parents de Léo nous ont beaucoup aidé dans la décoration. Donc forcément, il y a des objets un petit peu anciens, on n'a pas forcément les références. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai vraiment de tout vous dire et je mettrai tout en lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la compagnie de Didier et moi. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour du côté de Desenio si vous avez envie d'avoir des affiches pour pas trop cher, qui sont qualité et très jolies pour habiller une pièce. Et écoutez, je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous!